On se connecte au marché. Allez, bonjour, on va revenir sur l'éternel combat entre ceux qui adorent les dividendes et ceux qui détestent les dividendes, combat dont je ne comprends toujours pas la problématique. Alors je pense sincèrement que ceux qui n'aiment pas les dividendes, ce ne sont pas des investisseurs, ce sont plutôt des traders. C'est-à-dire qu'ils veulent des dossiers qui ne font que monter, alors bien sûr il y en a, mais en fait dans un portefeuille il faut les deux. Il faut des valeurs à dividendes et il faut aussi des valeurs sans dividendes, ou alors avec des petits dividendes. Parce que d'avoir que des valeurs sans dividendes, ça peut être problématique, et avoir des valeurs que avec des dividendes, c'est problématique. Donc il faut un juste milieu. C'est comme tout, c'est comme la vie. Si tu bouffes que si tu bois que de l'alcool sans arrêt, tu vas pas vivre longtemps. Pareil, si tu fais que manger du sucre, tu vas pas vivre longtemps non plus. Donc c'est ça le truc en fait. Et le truc, il est là, c'est que j'en vois beaucoup. Par exemple, quand j'ai sorti ma vidéo sur Total Energy ou Sanofi, les gens ils disent ouais, faut pas acheter les dividendes, tout ça, mais en fait l'avantage du dividende, c'est que quand tu mets la somme de départ, quand tu sais que derrière ils vont te verser, rappelez-vous, j'avais fait une vidéo il y a quelques temps en arrière par rapport à SO. J'avais dit le dividende exceptionnel. J'avais dit d'investir au moment où ils ont annoncé le dividende exceptionnel, c'était le mauvais plan. Parce qu'on était à 169 €, ça venait d'être annoncé et effectivement ça s'est mis à s'envoler. Et après c'est redescendu, on est à 149 € là à peu près sur SO. Par contre derrière, quand ça s'est mis à s'épéter la gueule, quand il y a eu les soldes justement, de rentrer à ce moment-là, c'était pas con, parce que on était très bas, alors bien sûr ça aurait peut-être pu continuer ces soldes-là, mais bon malheureusement elles n'ont pas continué, et du coup vous avez pris un prix extrêmement bas, et ça se trouve, quand ils vont verser le dividende, tu seras quasiment retourné au prix des soldes. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça vaut le coup quand même, ça vaut le coup. Alors bien sûr c'est retiré du cours de bourse, mais l'avantage, c'est que tu n'es pas obligé de vendre du coup. Tu peux garder ta position, alors là pour le coup SO, une très grosse position, ils t'ont reversé, donc je vous ai dit, ça fait à peu près, je crois que c'est 53 €, donc c'est quand même énorme, et du coup tu peux le réinvestir, c'est l'intérêt en fait. Donc après tu réinvestis soit sur SO, bon je vois pas trop l'intérêt mais bon ouais, soit ailleurs, donc en fait ça te permet de récupérer de la liquidité sans rien faire. Et ça évite du coup d'alléger la position, parce que souvent il y en a qui font ça. Alors il y en a aussi beaucoup qui allègent la position après le dividende. Alors, je peux comprendre, mais c'est vrai que parce que quand une société verse un dividende, le dividende n'est pas extraordinaire. En général, c'est 5-6%, c'est pas dingue. Mais voilà, mais arrêtez de critiquer ceux qui jouent ça, parce qu'il y a des gens, effectivement, qui veulent jouer la rente aussi. Peut-être que dans 3-4 ans, pas 3-4 ans, 30 ans, ils veulent être rentiers. Donc du coup, ils commencent à prendre des valeurs à dividendes, des belles valeurs bien sûr, pas des daubes, et pour jouer la rente. Donc voilà, mais arrêtez d'être négatif. Alors bien sûr, oui, le dividende est retiré du cours de bourse, et que si il n'y aurait pas de dividende, ça monterait plus. Mais ça veut rien dire. Regardez Unibail Rodamco, qui avait arrêté de verser son dividende. Elle a stagné. Quand ils ont annoncé le versement du dividende, elle s'est mis un peu à remonter. Et d'un autre côté, Klépierre, qui avait continué à verser le dividende, a surperformé Unibail Rodamco, qui avait pourtant bloqué son dividende, qu'elle avait plus de dividende. Et donc vous voyez ce que je veux dire, c'est pas si simple que ça. Et donc arrêtez de critiquer, c'est les mêmes en fait qui critiquent le décès en fait. C'est les mêmes genres. Il faut savoir être mesuré dans ses propos et ne pas dire ouais c'est de la merde, ça. Non, voilà. Donc tout ça pour dire qu'effectivement, quand il y avait les soldes, il fallait jouer les valeurs à dividendes, effectivement. Et puis maintenant là actuellement, ça sert à rien de rentrer sur les dividendes. Les sociétés actuellement versent les dividendes. Donc beaucoup de sociétés versent les dividendes en une fois. Donc il faut mieux attendre effectivement que les dividendes tombent. Alors moi je sais que Sanofi, je l'ai pris hier, le dividende il tombe lundi. Donc c'est vrai que c'était pas très original, j'aurais peut-être dû attendre. Mais je me suis dit, sait-on jamais, ça remonte entre temps. Mais j'ai pas pris une grosse position. Comme je dis, c'était pas les seuls. Voilà. Mais c'est vrai qu'en général, il faut mieux attendre quand tu es proche du dividende que le dividende soit retiré. Comme ça tu la prends moins cher. Et là le problème de Sanofi, c'est que le prochain dividende c'est dans un an. Donc on sera je pense à 88 € une fois le dividende versé, et après à voir si elle repart en hausse, s'il y a des news, ou sinon elle peut rester en bas à 85-86 €. Voilà, j'ai fait le point sur les dividendes, mais en tout cas voilà, pour moi c'est intéressant pour si tu es investisseur long terme, et c'est vrai que moi ceux qui sont négatifs sur les dividendes, j'ai plutôt l'impression que ce sont des traders. Mettez en commentaire votre point de vue. Sur ce, moi je vous laisse, bon investissement et puis bon trade, ciao ciao.